excellent. Je revenais vers vous en vous disant, voilà, quel était pour vous donc ce cheminement personnel et plutôt cette spiritualité, une islam, cet appel, ce retour vers Dieu? En ce qui concerne la spiritualité, dans ma famille, la spiritualité était présente, en ce qui me concerne, assez tôt. C'est-à-dire que mes parents, la famille en général était catholique, de confession catholique. J'ai eu du coup à ce sujet l'opportunité d'avoir le catéchisme comme base d'enseignement religieux. Ce qui m'a permis d'éveiller finalement des questions sur Dieu, sur son importance et la manière dont on vit notre vie au quotidien avec l'amour de Dieu. Mais et j'avais également en parallèle, j'avais mon grand-père qui était écrivain, qui était passionné de religion orientale, qui s'intéressait notamment au zoroastrisme et d'autres religions, notamment bien entendu l'islam, ce qui faisait qu'on baignait dans la foi catholique, mais également avec une ouverture sur d'autres religions, sur des religions qui n'ont pas un lien direct avec la Bible. Et par contre, quand j'ai eu la chance de pouvoir grandir avec cet éveil spirituel, j'avais néanmoins des questions qui me revenaient sans cesse. Des questions que je posais durant mon catéchisme à des prêtres ou bien à des professeurs qui étaient la Trinité, je ne comprends pas. Pourquoi trois font un? En quoi il y a Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Pourquoi Dieu n'est pas unique? Et j'avais aucune réponse qui me paraissait cohérente. On vous donnait des réponses? La réponse, finalement, qu'on me donnait, était une réponse, mais Dieu est amour. Oui. Et on me donnait une réponse qui était très vague et qui ne me parlait pas, qui n'avait pas de sens à mes yeux. Et vous disiez quoi? La Trinité, Dieu c'est qui? C'est Jésus, mais c'est pas Dieu. Dieu c'est Dieu, mais il faut passer par Jésus et on a aussi besoin du Saint-Esprit. Exactement. D'accord. Voilà, exactement. Et donc, pour vous, ça ne passait pas? Non. Je n'arrivais pas à comprendre cette équation. Je n'arrivais vraiment pas à comprendre cette équation. Et personne n'a su, ni eux, ni des prêtres, ni des curés, ni diacres, ni quoi que ce soit. Non. Vous parlez réellement et vous donnez une explication claire, cohérente. Si je puis dire, cohérente, voilà, de cela. Non, absolument pas. Et donc? Et de la même manière que les saints aussi. Pourquoi vénérer des saints? Je n'avais pas de réponse qui me paraissait cohérente. Et quand quelques années ont passé, je n'arrivais pas forcément à m'investir autant que je le souhaitais dans la religion catholique parce que certains éléments ne me paraissaient pas cohérents. Et j'ai eu la chance de rencontrer mon meilleur ami, qui est un garçon qui est devenu mon meilleur ami, qui était de confession musulmane et qui m'a fait découvrir l'islam. Avec des longs débats, des longues discussions, on a découvert ensemble l'islam. Enfin, il m'a fait découvrir l'islam, et je me suis aperçu que toujours dans la courtoisie, dans une discussion très ouverte, courtoise. En aucun cas, il venait juger ma foi d'origine. Et tout au long de notre discussion, finalement, je suis arrivé à me rendre compte par mes propres yeux qu'enfin j'avais une religion monothéiste, qui répondait à chacune de mes questions et qui avait une cohérence. Très bien. Parmi vos questions, il y avait donc la Trinité. Oui. À part la Trinité, il y avait quoi aussi qui n'était pas clair pour vous ou des choses à lesquelles vous cherchez une réponse cohérente? Jésus, fils de Dieu aussi. Bien entendu, le prophète Jésus, alayhi salam, je n'arrivais pas à pouvoir comprendre comment Jésus, un homme fait de chair et de sang, pouvait être le fils de Dieu, du Créateur. Je n'arrivais pas à pouvoir identifier pourquoi Dieu aurait pu avoir un fils fait de chair et de sang. Et je posais la question également, et sans arrêt, la réponse m'apparaissait... D'accord. Donc des débats constructifs avec un ami musulman. Oui. Et donc ça vous amène à quoi? À découvrir l'islam, à vous documenter? Il m'a offert le Coran. Et donc j'ai commencé à parcourir le Coran, et je me suis rendu compte par moi-même j'ai eu des réponses à des questions qui restaient enfouies en moi depuis des années. Ce Coran vous parlait en fait. Elle me parlait exactement. J'arrivais c'était presque magique pour moi, j'avais l'impression d'avoir un dialogue. C'est-à-dire que je me posais une question et en lisant, je trouvais une réponse à ma question. Et c'était pratiquement métaphysique. Donc il vous parlait et vous lui parlez. Exactement. Très bien. Exactement. Et parce que nous avons en fait une bonne parole d'un grand mathématicien américain d'ailleurs qui disait: lorsque je lisais le Coran, parce qu'en fait, il avait écrit un ouvrage pour dédicacer d'ailleurs à ses 3 filles,
qui lui avait dit une fois « Mais papa, pourquoi es-tu musulman ?» Et sachez qu'il n'a pas voulu lui répondre, mais a écrit tout un ouvrage qui s'appelait « Mon combat pour la foi », le combat pour la foi, en expliquant à sa fille comment ce message lui était parvenu et comment avait-il cheminé, bien sûr, vers l'islam. Et qui dit d'ailleurs mathématicien, dit surtout très logicien dans sa tête et très structuré dans sa tête, il ne pouvait pas croire en n'importe quoi, en n'importe qui. Et d'ailleurs, surtout, disait à travers donc, cet ouvrage, il disait surtout cette belle parole que j'avais retenue de lui, lorsque je lisais le Coran, je sentais qu'il me parlait. Et que je lui parlais d'ailleurs. Donc c'est ce qui est un peu votre cas d'ailleurs. Similaire, très similaire. D'accord. Et donc vous lisez le Coran et vous vous dites, j'ai des choses en tête à lesquelles je n'ai jamais eu de réponse, et là je trouve mes réponses jour après jour. Jour après jour. Et c'est un cheminement, c'est-à-dire que je lisais consciencieusement les différentes sourates, et au fur et à mesure je trouvais des réponses très précises. J'étais fasciné par le niveau de précision également. Les détails sur l'héritage, la manière dont doit fonctionner l'héritage, dont on doit partager les biens, également le rapport à la femme aussi qui est souvent présent et qui me paraissait vraiment sensé, vraiment sensé. Et vous aviez à l'époque des a priori justement sur la femme, sur tout ce qui se passe avec tout ce qui est dit depuis des années sur l'islam, la femme, l'islam, la femme et tout ce qu'on peut entendre à travers les médias depuis d'ailleurs des années et des années, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et vous disiez quoi lorsque vous lisiez un petit peu tout cela? J'étais surtout curieux, en fait. C'est-à-dire que je voulais me forger ma propre opinion avant d'avoir un a priori négatif. Donc finalement, je distinguais à l'époque, en tout cas, certaines personnes, le comportement de certaines personnes et le livre originel, et je voulais en savoir plus, arriver à construire ma propre opinion là-dessus. D'accord. Ensuite vient encore une autre étape. Et donc ensuite vient l'autre étape. J'ai eu le Coran et j'ai vu la pratique. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de pouvoir, on m'a proposé de faire partie d'une association caritative, bénévole, musulmane. Et j'ai vu la pratique. J'ai vu en quoi des personnes musulmanes, croyantes, pratiquantes, la manière dont ils agissaient au quotidien. Et je me suis rendu compte, machallah, j'ai vu le Coran. Bon, après, évidemment, personne n'est parfait. Mais j'ai cru voir en face de moi l'application des préceptes du Coran. D'accord. Et si vous aviez eu vraiment une pure théorie à travers le Coran et à travers les paroles de certaines personnes que vous côtoyez à l'époque, sans voir des actes tangibles pratiqués tous les jours? L'étape de me convertir serait venue peut-être plus lentement. D'accord. Parce qu'au départ, c'était un intérêt intellectuel, et puis après, c'est devenu un intérêt émotionnel. Et l'intérêt intellectuel, je pense, en tout cas par rapport à mes attentes, devait passer aussi par une émotion. Et l'émotion, je l'ai ressentie en voyant des frères qui pratiquaient l'islam avec une foi ardente, et une générosité, une bonté qui m'a réchauffé le cœur. Très bien, machallah. C'est très bien et très beau d'ailleurs.